la petite amie du millionnaire humiliait publiquement celle qui s'était occupée de lui depuis son enfance. Dans un coin tranquille du salon se tenait Anna, silencieuse, mais les paumes légèrement jointes. Elle regarda Michael entrer, la fierté visible sur son visage, accompagnée d'une belle jeune femme au regard perçant et froid. « Megan, Anna, je suis là », dit Michael joyeusement en présentant la femme à côté de lui. « Voici Megan, ma petite amie. » Anna sourit chaleureusement et s'approcha. « Bonjour Megan, je m'appelle Anna. Je m'occupais de Michael quand il était petit. » Megan haussa un sourcil et regarda Anna de la tête aux pieds. La vieille femme portait une robe simple, ses cheveux étaient soigneusement coiffés et son expression était sincère, mais teintée d'une légère incertitude. « Alors, c'est elle qui a pris soin de toi ?» demanda Megan avec mépris. « Pathétique, une vieille femme pauvre qui continue de vivre ici. » La tension monta aussitôt dans la pièce. Les membres de la famille échangèrent des regards, ne sachant que dire. Anna baissa légèrement la tête et une lueur de douleur traversa son regard. Michael esquissa un sourire gêné et serra doucement la main de Megan. « Allez, ce n'est pas nécessaire. » Megan haussa les épaules et croisa les bras. « Je suis simplement surpris qu'une servante soit traitée comme un membre de la famille. » Une parente plus âgée, Madame Linder, s'éclaircit la gorge, essayant de briser le silence. Anna n'est pas qu'une servante, elle a pratiquement élevé Michael. Megan eut un sourire narquois. Oh, je vois, elle est très douée pour attirer l'attention. Ces paroles étaient blessantes, mais Anna garda le silence. Elle avait consacré sa vie à prendre soin de Michael sans rien demander en retour. Maintenant, sa présence lui semblait un fardeau. Michael changea rapidement de sujet. Le dîner est prêt, allons tous manger. La famille se dirigea lentement vers la salle à manger, où un somptueux festin était dressé. Anna s'apprêtait à la suivre lorsque Megan reprit la parole. « Va-t-elle manger avec nous ?» Le silence régna de nouveau. Anna hésita un instant. « Anna mange toujours avec nous », répondit Michael d'une voix légèrement tremblante. Megan lui jeta un coup d'œil. « Vraiment ? Je pensais qu'elle n'était qu'une employée, pas une parente. » Anna prit place tranquillement au bout de la table. Une jeune femme de ménage, Caroline, s'approcha d'elle et murmura « S'il vous plaît, Madame Anna, ne vous occupez pas d'elle. » Anna sourit faiblement, mais Megan n'avait pas fini. Tout au long du dîner, elle continua de lancer des remarques acerbes à la femme plus âgée. « Si vieux, et pourtant toujours là. Je ne peux probablement rien faire d'autre que compter sur ma famille. » Michael s'agita, mal à l'aise, mais resta silencieux. Linda ne put plus se retenir et prit la parole. « Anna est plus qu'une simple employée, elle est presque sa figure maternelle. » Megan ricana. « C'est amusant. Je pensais que Michael était quelqu'un de ferme dans ses décisions, mais apparemment, il se laisse facilement influencer par des choses futiles. » Anna resta silencieuse, subissant les insultes. Les autres membres de la famille étaient visiblement mal à l'aise. « Megan, inutile de dire ça, » dit Michael d'une voix douce mais hésitante. « Pourquoi pas ?» s'exclama Megan. « Je dis juste la vérité. » Les mains de Caroline tremblaient, étouffant l'envie de parler. Elle savait qu'Anna avait consacré sa vie à cette famille, et elle ne pouvait accepter la façon dont elle était traitée. Linda prit une autre grande inspiration. « Changeons de sujet », suggéra-t-elle, espérant éviter d'empirer les choses. Mais Megan avait de pires intentions. Avec un sourire narquois, elle but une gorgée de vin et, d'un geste vif, la dirigea droit vers la robe d'Anna. « Oh là là, je ne m'attendais pas à ce que tu sois aussi maladroit, » dit Megan en feignant l'innocence. « Michael, pourquoi laisses-tu encore quelqu'un comme elle restait ?» Une fois de plus, le silence se fit dans la salle. Anna tremblait légèrement, serrant sa robe trempée. Michael jetait des regards furtifs à Anna et Megan, ne sachant que faire. Linda posa fermement ses couverts, le regard froid. « C'est extrêmement impoli, Megan. » Megan s'est contentée de rire, sans se laisser perturber. C'était un accident, pas besoin d'en faire tout un plat. Anna ne dit pas un mot. Lentement, elle se leva, s'inclina respectueusement et quitta la pièce en silence. « Madame Anna » appela Caroline, se précipitant pour la suivre, mais Anna secoua la tête, faisant signe à Caroline de ne pas la suivre. Dans la salle à manger, l'atmosphère restait pesante. Michael ne disait rien, sirotant simplement son vin.
Linda se tourna vers son neveu, d'une voix ferme, mais tendue. Michael, crois-tu vraiment que Meghan est faite pour toi? Quelqu'un qui ne sait même pas respecter les autres? Michael ne répondit pas. Pour la première fois ce soir, le doute traversa son esprit, mais Meghan resta apathique, assise là, confiante, comme si elle n'avait rien fait de mal. Dehors, dans l'obscurité du jardin, Anna se tenait seule, le cœur lourd de tristesse. Elle avait consacré sa vie à prendre soin de Michael, mais maintenant, elle se sentait comme une étrangère oubliée dans la maison même qu'elle avait servie. L'air froid de la nuit soufflait doucement, mais il n'était pas aussi glacial que la solitude qui l'envahissait. À l'intérieur, le dîner se termina dans un silence gêné. Personne ne supportait la tension, mais tous savaient à quel point Meghan avait été horrible. Personne, cependant, n'en parlait directement. Ils attendaient que Michael dise quelque chose, qu'il agisse, mais il ne le fit pas. Dans la cuisine, Anna frottait silencieusement la tache de vin rouge sur sa robe, les doigts légèrement tremblants. Dans une autre pièce, elle entendait les voix joyeuses des amis de Meghan, qui riaient comme si de rien n'était. À ses côtés, Caroline fulminait de colère. Ils ne peuvent pas s'en tirer comme ça. Anna soupira et sourit d'un air las. Mon enfant, chacun fait ce qu'il veut, mais ma réaction me appartient. Caroline enfouit ses mains dans ses poches, incapable d'accepter la réponse d'Anna. Mais ce n'est pas bien, et Michael, il ne t'a même pas défendu. Anna ne dit rien. Elle savait que Caroline avait raison, Michael ne l'avait pas défendu. Pendant ce temps, dans le salon, Meghan feignait l'innocence, remarquant les regards gênés autour d'elle. « Pourquoi tout le monde me regarde comme si j'avais fait quelque chose de mal ?» demanda-t-elle. Linda, incapable de se retenir, prit la parole. Elle n'avait jamais perdu son respect pour Anna. « Parce que tu as humilié quelqu'un qui a passé sa vie à servir cette famille. Anna n'est pas une simple employée, c'est elle qui a élevé Michael. » Meghan leva les yeux au ciel avec mépris. C'était touchant. Mais si elle est vraiment importante, pourquoi n'est-elle encore qu'une vieille gouvernante? Le silence s'installa à nouveau. Michael fronça les sourcils, mais ne dit rien. Linda se tourna vers son neveu, révélant sa profonde déception. « Tu n'as vraiment rien à dire, Michael ?» Il jeta un regard gêné à Meghan et à sa famille, visiblement incertain. « Ça suffit, n'exagérons rien, c'est juste un malentendu, marmonna-t-il. Meghan esquissa un sourire narquois, elle savait qu'elle avait gagné. Michael ne l'avait pas réprimandé, et c'était tout ce qui comptait. À cet instant, Anna sortit de la cuisine, essayant de filer discrètement, mais Meghan n'avait pas fini. « Tu es toujours là » ricana-t-elle. Tous les regards se posèrent sur Anna, qui s'immobilisa. Son visage était calme, mais empreint de tristesse. « Je vais finir mes tâches avant de me reposer, dit-elle doucement. De nouveau, Meghan sourit. « C'est drôle, non? Une vieille gouvernante dormant confortablement sous le même toit que la famille. Je pensais qu'ils avaient des quartiers séparés au lieu de prendre de la place dans le manoir. » Linda posa fermement sa tasse de thé sur la table, ne cachant plus sa colère. C'en était trop, Meghan. Mais Meghan resta impassible. Quoi? Je dis juste ce que tout le monde pense? Anna reprit la parole, d'une voix calme et résolue. Mademoiselle Meghan, je suis ici depuis que Michael est enfant, pour moi, cet endroit est ma maison. Meghan laissa échapper un rire moqueur. À la maison, vraiment? Une vieille servante s'accrochant à l'illusion de faire partie de la famille? Anna ne répondit pas, elle baissa simplement la tête, mais pour quiconque y prêtait attention, ses mains étaient serrées fermement autour du tissu de sa robe. Michael resta immobile, l'inquiétude au visage, mais une fois de plus, il ne prit pas la parole pour Anna. Linda prit une grande inspiration, se leva de sa chaise et regarda Michael avec regret. « Tu dois réfléchir à tes décisions, Michael. » Sur ce, elle quitta la pièce. Quelques heures plus tard, dans la partie la plus calme du manoir, Anna était assise dans sa petite chambre simple, autrefois non loin de celle que Michael utilisait enfant. Elle était encore remplie de souvenirs, de vieilles photos de lui enfant, et même de vieux jouets qu'il câlinait dans son sommeil. Anna soupira profondément. Elle avait pris soin de Michael comme de son propre fils, mais peut-être devait-elle accepter qu'elle n'avait plus sa place dans sa vie. Un léger coup interrompit ses pensées. « Madame Anna, c'est moi, Caroline, dit une voix. Anna ouvrit la porte et Caroline entra,
l'inquiétude gravée sur le visage. Vous allez vraiment vous taire? Vous ne voyez pas que c'est mal? Anna sourit faiblement et posa doucement une main sur l'épaule de la jeune femme. Mon enfant, parfois, le silence ne signifie pas abandonner, mais comprendre. Caroline serra les poings, insatisfaite de cette réponse. Mais tu ne mérites pas d'être traité comme ça, et Michael, il aurait dû te défendre. Anna resta silencieuse. Ce n'était pas le comportement de Meghan qui la blessait le plus, mais le silence de Michael. Ailleurs dans le manoir, Michael était agité. Il sentait le poids de la tension et de la déception dans le regard de sa famille. Il savait qu'il désapprouvait le comportement de Meghan, mais ne savait pas comment gérer la situation. Meghan était allongée sur le canapé, absorbée par un magazine de mode. Voyant Michael faire les 100 pas, elle sourit malicieusement. « Tu as l'air de trop réfléchir », dit-elle avec un sourire taquin. Michael s'affala sur une chaise en soupirant d'épuisement. « Je pense que c'était peut-être un peu trop hier soir », haussa Meghan. « Trop? Comment ça ?» Michael hésita avant de répondre. « Tu pourrais peut-être être plus attentionné avec Anna. C'est elle qui prenait soin de moi quand j'étais petite. » Meghan laissa échapper un rire sec et posa son magazine. « Tu la défends sérieusement ? » « Je ne prends pas parti, » répondit Michael d'une voix dénuée d'assurance. « J'aimerais juste que tu la respectes un peu. » Meghan croisa les bras, le regard perçant. « Je dis juste ce que je pense. Si ça te dérange, ce n'est peut-être pas moi qui ai un problème. Peut-être que c'est toi. » Michael se tut, ne sachant que répondre. À ce moment-là, la porte du salon s'ouvrit et Linda entra avec Anna. « Anna, ça va ?» demanda doucement Linda. Anna hocha la tête, même si elle paraissait plus fatiguée qu'avant. Linda se tourna vers Michael, l'air sérieux. « Tu n'as toujours rien à dire à ce sujet ?» Michael déglutit difficilement, sentant les attentes pesantes qui l'entouraient. Il savait que tout le monde attendait qu'il prenne la parole, qu'il défende Anna. Mais avant qu'il puisse se décider, Meghan l'interrompit à nouveau. « On doit vraiment faire durer ça, » dit-elle en levant les yeux au ciel. « Ne gâchons pas la joie de la famille pour une broutille. » Linda fixa Meghan du regard, son regard inflexible. « Ce n'est pas une question de grandeur ou de petitesse, c'est une question de façon de traiter les autres. » Meghan eut un sourire narquois, mais ne dit rien. Pendant ce temps, une douleur envahissait la poitrine de Michael. Toute sa vie, Anna avait été là pour lui, prenant soin de lui. Il ne lui était jamais venu à l'esprit que, comme tout le monde, elle pouvait être blessée. Et maintenant, pour la première fois, il sentit qu'il était peut-être trop tard. Ce soir-là, la lumière et la fête emplissaient tout le domaine Johnson, tandis que la famille organisait une grande réception pour présenter Meghan à ses amis proches. Les lustres scintillaient au-dessus de sa tête, projetant une lumière dorée sur le salon. Des verres en cristal brillaient sur les tables, et les invités arrivèrent dans leurs plus beaux atours, animés par la conversation. Comme toujours, Anna restait en retrait, circulant discrètement dans la maison pour s'assurer que tout était en ordre. Disposant l'argenterie, supervisant le service, elle ne se doutait pas qu'elle serait à nouveau la cible d'insultes. Meghan était assise au centre de la pièce, souriant avec assurance en observant la scène, comme si elle était la véritable propriétaire de la maison. Un groupe d'amis de Michael l'entourait, discutant avec animation. Michael va enfin se marier, plaisanta un homme en chemise blanche impeccable, lui tapotant amicalement l'épaule. Meghan sourit d'un air narquois. Oui, même si j'avoue être surprise qu'il garde encore des vieilleries par ici. La conversation se figea, tout le monde comprit ce qu'elle voulait dire. Marie, une amie blonde, jeta un coup d'œil à Michael, attendant sa réaction. Comme d'habitude, il se contenta d'un léger sourire hésitant. Marie fronça les sourcils. « Qu'est-ce que tu veux dire par là, Meghan ?» Meghan haussa les épaules nonchalamment. « Oh, ce n'est rien. C'est juste étrange que, dans une si grande maison, une vieille ombre rôde encore. » Elle fit un léger geste vers Anna. Anna l'entendit, mais ne réagit pas ouvertement. Elle continua tranquillement à mettre la table. Un homme d'une quarantaine d'années, Sam, un ami de longue date de la famille, secoua la tête. « Mademoiselle Meghan, vous parlez d'une femme très respectée dans cette maison. » « Respectée » ricana Meghan. « Je dis simplement la vérité. Une servante doit connaître sa place. » Michael resta silencieux à ses côtés,
visiblement incertain de la conduite à tenir. La gaieté continuait, mais l'ambiance avait changé. De l'autre côté de la pièce, Linda ne cherchait pas à cacher son désarroi, fixant Michael comme pour le supplier silencieusement de parler. Pourtant, il restait muet. Alors que tout le monde pensait que la soirée ne pouvait pas être pire, un invité s'écria « Madame Anna, pourriez-vous me servir du vin, s'il vous plaît ?» Anna hocha la tête et s'approcha, prenant délicatement la bouteille. Mais alors qu'elle versait, Meghan saisit soudain fermement le bras d'Anna. Le verre s'inclina et le vin rouge éclaboussa la robe d'Anna. Un silence de mort s'abattit sur la pièce. Meghan halta d'un air dramatique, se couvrant la bouche comme si elle était innocente. « Oh là là, tu es vraiment dans un tel état. Quel dommage pour ta robe. » L'air était étouffant. Tout le monde savait que ce n'était pas un accident. Caroline était furieuse. Même les invités étaient stupéfaits par le comportement de Meghan. Linda se leva de sa chaise, les yeux brillants. Mais avant qu'elle puisse parler, Anna posa doucement une main sur sa poitrine et secoua la tête. Anna ne se fâcha pas. Elle ne dit rien. Elle se tourna simplement vers Michael, espérant qu'il finirait par la défendre. Mais, comme toujours, il resta silencieux. Un silence pesant s'abattit sur la table. Plusieurs invités échangèrent des regards, incertains de ce qui venait de se passer. Anna resta là, les mains légèrement tremblantes. Pourtant, elle ne répondit pas. Elle recula. « Je suis désolée, je vais me changer, dit-elle doucement. » Mais Meghan n'avait pas encore fini. Avec un sourire narquois, elle regarda Michael. « Tu vois ça, Michael? Je ne comprends vraiment pas pourquoi tu la laisses encore ici. Une vieille femme inutile et un fardeau. » Michael serrait son verre fermement, sentant son corps se tendre. Quelque chose le poussait à agir. Pourtant, comme auparavant, il resta silencieux. Caroline, incapable de supporter cela, se leva d'un bond, le visage rouge de colère. « Ça suffit, Meghan. Tu as fait exprès de verser ce vin sur Madame Anna, et maintenant tu la blâmes. » Meghan rit d'un air moqueur. « Oh, la jeune femme de ménage va-t-elle pleurer la vieille dame? C'est mignon. » Caroline s'avança, les poings serrés. Mais avant qu'elle puisse parler, Anna lui toucha doucement le bras et secoua la tête. « Tout va bien, Caroline, murmura-t-elle. Sans un mot de plus, Anna s'éclipsa de la salle à manger. Michael la regarda partir, les lèvres pincées de frustration. Un étrange sentiment l'envahit. Un mélange de gêne, de culpabilité et de quelque chose qu'il ne parvenait pas à nommer. Une atmosphère suffocante envahit la pièce. Quelques secondes plus tard, Linda posa son couteau sur son assiette, un bruit métallique fendant le silence. « Tu as dépassé les bornes, Meghan. » Meghan pencha la tête, feignant l'innocence. « Tu as dépassé les bornes? J'ai juste dit la vérité. » Le regard de Linda était glacial. La vérité? Non, c'était de la pure cruauté. Meghan refusait de reculer. « Si vous voulez tous faire de moi le méchant, allez-y. Mais je ne crois pas qu'il faille accorder de l'importance à des choses inutiles. » Un froid glacial parcourut la pièce. Tout le monde le ressentait, mais Michael plus que tout autre. Pour la première fois, il ne pouvait ignorer le malaise qui le rongeait. Anna, son aidante de toujours, celle qui le traitait comme son propre enfant, avait été publiquement humiliée. Et il n'avait rien fait. Qu'est-ce qui n'allait pas chez lui? Pourquoi était-il resté planté là? Meghan passa un bras autour des épaules de Michael, esquissant un doux sourire. « Qu'est-ce qui ne va pas? » demanda-t-elle. Lentement, il la regarda et, à cet instant, il la vit telle qu'elle était vraiment. Non pas la femme qu'il voulait épouser, mais la personne qu'il avait réellement devant lui. Était-il vraiment obligé de faire ça? Demanda-t-il d'une voix basse, imprégnée d'une émotion inconnue. Meghan haussa un sourcil. Faire quoi? Que as-tu fait à Anna? Elle rit de nouveau. Oh, alors maintenant, c'est moi la méchante? Tu n'avais pas l'air de te soucier de ce que je lui disais. Pourquoi changer d'avis maintenant? Michael resta sans voix. Elle avait raison. Il n'avait jamais rien dit auparavant. Pourquoi maintenant? Peut-être parce que c'est seulement maintenant qu'il a vraiment ressenti le poids de son silence. Peut-être a-t-il enfin compris l'importance d'Anna. Trop tard. Il baissa les yeux sur ses mains.
Les mêmes qu'Anna lui avait appris à écrire. Les mêmes qu'elle guidait pour lasser ses chaussures. Et quand Anna eut besoin de lui, il ne fit rien. Une vive honte le saisit. Peut-être était-il trop tard. La soirée prit fin, mais la tension restait palpable. Les invités étaient partis, mais les murmures de la famille persistaient, toujours incrédules face à ce qui s'était passé. Fidèle à elle-même, Anna se retira discrètement dans sa petite chambre, sans rien dire, sans colère, sans plainte, sans protestation. Son silence plongeait toute personne dotée d'une conscience dans une profonde culpabilité. Michael resta dans la pénombre du salon, les yeux rivés sur un verre de vin qu'il n'avait même pas touché. Les paroles de Megan résonnaient sans cesse dans sa tête, ainsi que la déception évidente de Linda, les reproches fermes de Sam et, plus obsédant encore, le regard silencieux et blessé d'Anna. Il l'avait trahi, et il ne savait pas comment y remédier. Un léger coup frappa le silence. « Jeune maître, êtes-vous réveillé ?» Il reconnut la voix grave et calme de Rachel, la majordome de la famille. Se forçant à se redresser, Michael répondit « Oui, je suis réveillé. » Rachel ouvrit la porte avec précaution et entra, posant une tasse de café chaud sur la table. Son visage était sérieux. « Si vous le permettez, j'aimerais être franc. J'ai l'impression que les choses ne sont plus comme avant dans cette maison depuis hier soir, et c'est à cause de ce qui s'est passé. » Michael secoua la tête en se massant les tempes. « Je sais, mais je ne sais pas quoi faire. » Rachel l'observa un instant avant de soupirer. « Tu ne sais pas quoi faire, ou tu refuses simplement d'affronter la vérité ?» Il n'avait pas de réponse, alors elle poursuivit, la voix ferme, mais sans colère. « Madame Anna est là depuis ta naissance. Elle a passé toute sa vie au service de cette famille, mais hier soir, tu l'as laissée se faire humilier devant tout le monde, sans rien faire. » Une douleur lancinante a traversé la poitrine de Michael. « Je ne voulais pas que ça arrive, murmura-t-il. Rachel haussa un sourcil. « Alors, qu'est-ce que c'était? Manque d'intérêt, ou étais-tu juste un lâche ?» Il resta muet. Rachel soupira et secoua la tête. « Si tu n'agis pas, tu perdras la personne la plus importante de ta vie, et une fois partie, il n'y aura aucun moyen de la récupérer. » Elle partit sans un mot, laissant Michael seul, absorbé par ses pensées. Dans une petite chambre calme, à l'autre bout de la maison, Anna rangeait sa chambre. Caroline la pressait de se reposer, mais Anna continuait ses tâches comme d'habitude, même si chaque pas lui semblait plus lourd. Caroline entra, portant un plateau. « Madame Anna, s'il vous plaît, faites une pause, supplia-t-elle. Anna lui offrit un doux sourire. « Je vais bien, mon enfant ?» Caroline reposa fermement le plateau, la frustration lisant dans son regard. « Tu n'es pas blessé? Ça ne te fait pas mal que Michael ne t'ait pas défendu du tout ?» Anna marqua une pause, resserrant brièvement sa prise sur sa robe, puis laissa échapper un léger soupir. « Tu crois que je devrais être en colère ?» Caroline hésita, puis acquiesça. « Oui, au moins, tu ne devrais pas lui pardonner si facilement. » Anna la regarda avec une compréhension calme. « On fait des erreurs, Caroline, l'important est d'en tirer des leçons. » Caroline baissa la tête, la voix basse. « Et s'il ne réalisait jamais son erreur ?» Anna expira profondément, la lassitude se lisant sur ses traits, non pas du corps, mais du cœur. « Si cela arrive, il est peut-être temps pour moi de partir. » Les yeux de Caroline s'écarquillèrent. « Partir ?» Anna hocha doucement la tête, la voix toujours calme. « Toute ma vie, j'ai pris soin de Michael. Mais si je n'appartiens plus à son monde, je n'ai plus besoin de rester ici. » Caroline sentit la colère et le chagrin monter en elle. Ce n'était pas juste. Après tous les sacrifices d'Anna, c'était elle qui devait partir. Pour la première fois de sa vie, Michael se sentait dépaysé dans sa propre maison. La spacieuse demeure, les lustres, les couloirs familiers, tout semblait avoir changé. Il erra sans but dans la maison jusqu'à ce qu'il aperçoive Linda dans le salon. « Tu cherches quelque chose, Michael ?» demanda Linda d'une voix froide. Il hésita, mais finit par exprimer ce qui le tracassait. « Où est Madame Anna ?» Linda croisa les bras, l'air indéchiffrable. « Est-ce qu'elle est soudainement importante pour toi ?» Michael se figea. « Bien sûr qu'elle l'est. » Linda eut un rire amer. « Alors pourquoi n'as-tu rien dit quand Megan l'a humilié devant tout le monde ?» Il n'a pas pu répondre. Linda a poussé un soupir de frustration, une lueur de tristesse dans les yeux.
Anna songe à partir. La poitrine de Michael se serra. Partir? Oui, et pourquoi pas? La voix de Linda se durcit. Tu lui as montré que Michael eut l'impression d'avoir reçu un violent coup en pleine poitrine. Était-ce vrai? Anna partait-elle vraiment? Il ne voulait pas que cela arrive. Mais avait-il seulement le droit de l'en empêcher maintenant? Ses mains tremblaient. Jamais de sa vie il n'avait eu aussi peur. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'il réalisa pleinement qu'en restant silencieux, en ne faisant pas ce qui était juste, il avait abandonné Anna au moment où elle avait le plus besoin de lui. Et maintenant, elle risquait de le quitter pour de bon. Un profond regret pesait sur la poitrine de Michael. Anna. Partir. Une peur glaciale le parcourut. Elle avait pris soin de lui chaque fois qu'il était malade, chaque fois qu'il avait peur du noir, celle qui réchauffait la maison. Et maintenant, grâce à lui, elle était prête à partir. Quelque chose d'inexplicable lui coupa le souffle. S'il n'agissait pas maintenant, Anna aurait pu être partie. Sans hésiter, il se précipita vers sa chambre. En arrivant, il vit que la porte était fermée. Il marqua une pause, le cœur battant, puis frappa. « Madame Anna ?» Pas de réponse. Il se força à ravaler la boule qui lui serrait la gorge et poussa doucement la porte. La première chose qu'il vit fut une petite valise soigneusement posée à côté du lit. Il eut l'impression que ses poumons s'arrêtaient de fonctionner. Elle ne pensait pas seulement à partir. Elle était déterminée. Il resta figé, incapable de bouger, les yeux fixés sur la valise. Un objet si ordinaire, pourtant, qui portait tout le poids de ses échecs. D'un coin de la pièce, Anna s'approcha, tenant un petit morceau de tissu. Elle marqua un temps d'arrêt en le voyant, puis lui adressa ce même sourire doux et chaleureux qu'il lui avait toujours connu. « Que fais-tu ici, Michael » demanda-t-elle. Sa voix était calme, mais il y avait une froideur qu'il ne pouvait expliquer. Il détourna les yeux de la valise et les tourna vers Anna. « Tu pars vraiment ?» Elle déposa soigneusement la nappe sur une chaise avant de s'asseoir au bord du lit. « C'est peut-être le bon moment, dit-elle doucement. Le choc et la peur l'envahirent. « Tu ne peux pas me quitter. » Anna sourit à nouveau, mais la tristesse emplit ses yeux. « Et pourquoi pas? Ce n'est plus ma maison. » Michael serra les poings. « Que veux-tu dire? Tu as toujours été à ta place ici. » Anna secoua la tête, la voix chargée d'une douleur sourde. « Si c'est vrai, alors pourquoi ai-je l'impression de ne plus avoir ma place ici? » Michael eut l'impression d'avoir reçu un coup de poing en pleine poitrine. Anna avait consacré toute sa vie à cette maison. Pourtant, à cause de lui, elle se sentait désormais étrangère. Pour la première fois, il le voyait vraiment. La fatigue sur son visage, la lourdeur dans ses yeux. Ce n'était pas seulement l'âge, c'était la souffrance qu'elle avait endurée. Il attrapa rapidement une chaise et s'assit devant elle, le désespoir dans la voix. « Tu ne peux pas partir, Anna. Tu es ma famille. » Anna l'observa, l'air indéchiffrable. Finalement, elle laissa échapper un léger soupir. « La famille, répéta-t-elle, à peine plus fort qu'un murmure. Tu es sûr? » Michael hocha la tête sans hésiter. « Oui, j'ai grandi grâce à toi. Je t'aime comme ma propre mère. » Anna garda le silence, et à cet instant, Michael réalisa à quel point il l'avait blessée. Finalement, elle soupira à nouveau, sa voix à peine audible. « Si je fais vraiment partie de ta famille, Michael, alors pourquoi es-tu resté silencieux hier soir? » Un poids glacial le submergea. Une centaine de justifications lui traversèrent l'esprit. Il ne voulait pas gâcher la soirée. Il ne voulait pas se battre avec Megan. Il n'avait pas su défendre Anna sans faire de scène. Mais il savait qu'aucun de ses arguments n'était suffisant. Aucune excuse ne pouvait justifier son silence. Leurs regards se croisèrent, puis Anna secoua doucement la tête. « Sais-tu ce qui était le plus douloureux, Michael? » Ce n'étaient pas les mots haineux. Elle marqua une pause, le temps de méditer sur sa déclaration suivante. Le plus douloureux, c'était le silence. Une douleur aiguë lui transperça la poitrine. « Es-tu en colère contre moi » demanda-t-il presque à voix basse. Anna secoua la tête. « Je ne suis pas en colère. Je suis déçue. » En un instant, cela lui a été plus douloureux que toute la colère qu'elle aurait pu manifester. Elle n'était pas blessée par la rage. Elle était blessée parce qu'elle n'attendait plus rien de lui.
Michael déglutit, la gorge serrée. S'il te plaît, ne pars pas. Anna sourit à nouveau doucement, tendant la main pour lui caresser les cheveux comme elle le faisait quand il était petit. Un simple geste qui faillit le briser. Michael, tu as grandi. Tu n'as plus besoin de moi. Il secoua vivement la tête, serrant sa main comme un enfant désespéré. Ce n'est pas vrai. Tu fais partie de ma vie. Je ne peux pas imaginer cette maison sans toi. Anna l'observa, comme pour se demander s'il était sincère. Finalement, elle parla doucement. Si c'est le cas, pourquoi les as-tu laissés me traiter ainsi? Il ne répondit rien. Lentement, Anna retira sa main et se leva. Je ne te blâme pas, Michael. Mais je pense que c'est le bon moment. Peut-être devrais-je commencer à vivre ma propre vie. Le désespoir l'envahit. Il ne pouvait imaginer la vie sans Anna. Soudain, la porte s'ouvrit brusquement. Caroline se précipita à l'intérieur, le visage rouge de colère et d'émotion. « Madame Anna, vous ne pouvez pas quitter Monsieur Michael. » Anna lui sourit. « Caroline, mon enfant, Michael sait se débrouiller tout seul. » Mais Caroline secoua fermement la tête. Numéro, s'il avait pu, il n'aurait pas laissé cela arriver. Michael tressaillit. Caroline ne s'était jamais adressée à lui sur ce ton. Elle se tourna vers lui, les yeux brillants de colère. « Monsieur Michael, si Madame Anna compte vraiment pour vous, prouvez-le, car si vous ne faites rien maintenant, vous la perdrez à jamais. » Michael déglutit, la poitrine serrée sous le poids de la culpabilité. À cet instant, il réalisa quelque chose. Il ne s'agissait pas seulement d'Anna et Meghan. Il s'agissait de lui. S'il voulait se racheter et montrer à Anna qu'elle était vraiment de sa famille, il devait le prouver, non seulement par des paroles, mais par des actes. Michael entendait encore les paroles de Meghan résonner dans son esprit, un terrible avertissement qu'il ne pouvait plus ignorer. Pour la première fois, cependant, il n'avait aucun doute sur ce qu'il devait faire. Il regarda Anna, qui restait là, l'air doux, mais l'espoir qu'elle nourrissait autrefois pour lui manquait. Elle n'attendait plus qu'il change. Elle avait accepté qu'il ne change pas, et cette compréhension lui porta un coup dur. Il prit une grande inspiration, puis s'approcha d'Anna, la femme qui avait pris soin de lui toute sa vie, et s'agenouilla devant elle. « Madame Anna, pardonnez-moi. » Les yeux d'Anna s'écarquillèrent de surprise, et Caroline resta figée sur place. Michael s'inclina profondément, la voix pleine de remords. « J'ai eu tort, je ne t'ai pas défendu, je t'ai laissé te faire du mal, mais s'il te plaît, ne pars pas. » Anna le regarda longuement avant de poser doucement une main sur la tête de Michael, lui caressant les cheveux comme elle le faisait quand il était enfant. « Michael, dit-elle doucement, d'un ton débordant de tendresse. Les réponses que tu cherches doivent venir de toi. Je ne peux pas t'apprendre ça. » Un lourd sentiment l'envahit. Il comprit alors que les regrets ne suffisaient pas. Il devait prouver qu'il avait vraiment changé. Il se leva et quitta la pièce, le poids de sa culpabilité. Michael erra dans la maison, l'esprit encore troublé. Il avait besoin de savoir si Meghan éprouvait des remords, si elle réalisait son erreur. Mais en entrant dans le salon, il entendit le groupe de Meghan éclater de rire. « Cet endroit est magnifique, Annie, » remarqua Meghan en faisant tournoyer son verre de vin. « Mais il y a tellement de bazar à faire disparaître, surtout tous ces vieux trucs inutiles. » Ses amis éclatèrent de rire à nouveau. Michael se figea. Elle n'éprouvait ni remords ni honte. Au lieu de cela, une colère bien plus forte s'empara de lui que le soir du dîner. Sans hésiter, il s'approcha de Meghan. « Il faut qu'on parle. » Meghan fut surprise par la dureté de sa voix. « Oh, Michael, tu es là. Ça ne peut pas attendre? Je suis en plein milieu d'une affaire. » Il n'attendit pas de réponse. Il la prit par le bras et la tira de son siège. « Maintenant. » Tout le monde se figea, sans rien dire, tandis qu'il traînait Meghan hors de la pièce. Dans le couloir, il la lâcha. « Qu'est-ce que tu viens de dire ?» demanda-t-il d'une voix glaciale. Meghan haussa les épaules. « Quoi? À propos de ta pitoyable gouvernante? Michael, tu exagères. » Michael ravala sa colère. « Tu l'as encore insultée. » Meghan poussa un soupir exaspéré, comme si elle s'ennuyait. Tellement dramatique. C'était juste une blague. Ses oreilles résonnèrent de fureur. Une blague?
Tu crois qu'humilier publiquement la personne qui m'a élevé est une blague? Meghan croisa les bras. Michael, pourquoi agis-tu soudainement si différemment? De quoi parles-tu? Il inspira, luttant pour garder son calme. Si tu ne respectes pas Anna, alors tu n'as pas le droit de rester dans ma vie. Meghan recula légèrement. Quoi? Michael la fixait droit dans les yeux, inflexible. On a fini, Meghan. Elle avait l'air abasourdie, comme incapable de comprendre. Attends, tu romps avec moi à cause d'un domestique, répondit Michael fermement. Je romps avec toi à cause de quelqu'un qui est plus proche de moi que tu ne le seras jamais. La surprise de Meghan se transforma en incrédulité. Tu ne peux pas être sérieux. Je suis sérieux, dit Michael. Pendant un instant, elle parut véritablement perdue, comme si elle n'arrivait pas à croire qu'elle ne détenait plus tout le pouvoir. Mais Michael, tu m'aimes, n'est-ce pas? Pour la première fois, en la regardant, il ne retrouva plus rien de la femme qu'il avait autrefois idolâtrée. Plus aucune beauté, plus aucun charme, juste une personne irrespectueuse envers les autres. Je ne sais plus qui tu es. Les yeux de Meghan vacillèrent. Que veux-tu dire? Tu étais la femme avec qui je voulais être, dit Michael doucement. Mais maintenant, je ne te reconnais plus. Le visage de Meghan pâlit. Elle voyait bien qu'il était sérieux. Tu vas le regretter, parvint-elle à dire. Michael se détourna d'elle sans hésitation. Mon seul regret, c'est de ne pas avoir compris qui tu étais vraiment plus tôt. Il la laissa planter dans le couloir, tremblante de colère, mais impuissante. Michael ne perdit pas de temps. Après avoir quitté Meghan, il retourna dans la chambre d'Anna et la trouva toujours assise au bord du lit. Les yeux rivés sur sa valise, il s'approcha d'une voix résolue. Madame Anna, vous n'êtes pas obligée de partir. Anna se tourna légèrement, le doute dans le regard. Michael. Il s'agenouilla de nouveau, mais cette fois, il n'était pas seulement empreint de remords, il était aussi convaincu. Je ne vais pas faire de promesses en l'air, mais une chose est sûre, je ne laisserai plus jamais personne te traiter comme ça. Elle lui caressa les cheveux une fois de plus. Pour qui me prends-tu, mon enfant? Michael lui prit les mains et les serra fort. C'est toi qui as pris soin de moi, qui m'as élevé. Tu n'es pas seulement une aide, tu es ma famille. Un sourire doux mais doux amer traversa les lèvres d'Anna. J'ai attendu longtemps pour t'entendre dire ça. Michael déglutit. Resteras-tu? Anna ne répondit pas tout de suite. Elle lui serra la main et, cette fois, ne la retira pas. Pour la première fois, Michael sentit que c'était le véritable début et qu'il ne resterait plus silencieux. Peu de temps après, Michael sortit dans le jardin, où Anna taillait tranquillement des fleurs. Elle ne se retourna pas au bruit de ses pas, mais elle savait qu'il était là. Il s'arrêta quelques pas derrière elle, se stabilisa et parla. Madame Anna, j'ai renvoyé Meghan. Anna se retourna lentement, la surprise illuminant ses yeux. Était-ce vraiment votre décision? Michael acquiesça sans hésiter. Tu avais raison, j'avais tort. Je suis resté silencieux si longtemps, mais je te promets que je ne laisserai plus personne te faire de mal. Elle le regarda un instant, puis un sourire doux et compréhensif apparut sur ses lèvres. Enfin, le petit garçon que je connaissais a grandi. Un profond sentiment, mêlé de regret et de soulagement, envahit la poitrine de Michael. Il savait qu'il ne pourrait pas effacer le passé, mais au moins il avait une chance de faire mieux à l'avenir. Mais même s'il avait chassé Meghan, elle n'était pas du genre à accepter la défaite facilement. Au lieu de partir, elle décida d'organiser une réunion improvisée, invitant ses amis proches, comme si de rien n'était. Elle était sûre qu'en rappelant à Michael la vie extravagante qu'elle lui offrait, il pourrait hésiter. Ce soir-là, le salon était à nouveau illuminé et bavard, mais cette fois, la gaieté semblait forcée, contre nature. Dans un coin se tenaient Linda et Sam, visiblement peu intéressés par les festivités, leur désapprobation étant visible. Ailleurs dans la pièce, Caroline et Rachel observaient de loin Michael, debout près de l'entrée, l'observant silencieusement. Elle croit vraiment pouvoir faire comme si de rien n'était, murmura Caroline, les yeux flamboyants. Rachel prit une grande inspiration, fixant Michael du regard. Il la voit enfin, mais aura-t-il la force d'en finir une fois pour toutes? Caroline serra les poings. Elle ne devrait pas être là, tout le monde le sait, mais ce qui m'inquiète vraiment, c'est Madame Anna, elle a déjà trop souffert. Rachel hocha la tête, le visage lourd de tristesse.
Puis, d'un coup, tout s'écroula. Fidèle à ses habitudes, Anna resta en retrait, rangeant discrètement la pièce. Elle essaya d'ignorer Megan, mais celle-ci n'était pas du genre à oublier un affront. Oh là là! Megan cria fort, s'assurant que tout le monde l'entende. Tu es toujours là? Le silence retomba dans la pièce. Anna hésita mais ne répondit pas. Un sourire narquois, Megan s'approcha, les bras croisés. Étrange, je pensais que tu avais déjà fait tes valises et que tu étais prêt à partir. Linda prit la parole, d'un ton froid comme l'acier. Tu es honteux, je n'ai jamais rencontré quelqu'un d'aussi méprisable. Megan feignit simplement l'innocence, posant une main sur son cœur. Quoi? Je dis juste la vérité, si elle avait eu un peu de dignité, elle serait partie. Avant que quiconque puisse comprendre son geste, Megan leva son verre de vin et en jeta le contenu sur Anna. Un liquide rouge explosa sur la robe d'Anna, la tachant comme si du sang avait coulé sur le tissu. Un silence stupéfait s'abattit sur la salle. Sam serra les poings, tremblant de rage. Caroline bondit sur ses pieds, tremblante de fureur. « Que as-tu fait » cria-t-elle. La seule personne qui ne bougea pas fut Anna elle-même. Elle ne manifesta ni colère ni surprise. Son regard était fixe, et dans ses yeux, il n'y avait aucune haine, seulement une tristesse indescriptible. À cet instant, quelque chose se brisa dans l'âme de Michael. Cette fois, il ne resterait pas silencieux. Megan souriait toujours, mais lorsqu'elle se tourna vers Michael, son expression changea. « Sors d'ici » dit-il d'une voix calme, mais ferme. Le visage de Megan se figea. « Quoi » Michael s'approcha, le regard glacial, empli de dégoût. « J'ai dit, sors. » Megan força un rire creux. « Tu me fous dehors à cause d'elle, sérieusement. » Le regard de Michael ne faiblit pas. « J'ai été idiot de croire que tu étais quelqu'un de bien, dit-il doucement. Mais maintenant je vois qui tu es vraiment, pas seulement cruel, mais sans cœur. » Megan tremblait légèrement, mais le masquait derrière un sourire séducteur. « Michael, tu vas trop loin. Tu m'aimes, n'est-ce pas ?» Pour la première fois, en la regardant, il ne lui retrouva plus l'attrait qu'il admirait autrefois. C'était juste une personne dénuée d'empathie. « Je ne te connais pas, dit-il. » Elle marqua une pause, stupéfaite. « Que veux-tu dire » Il hocha résolument la tête. « Je ne vais pas te mettre à la porte. J'annule notre mariage. » Une vague de murmures se répandit dans la salle. Certains étaient choqués, d'autres discrètement soulagés. Les yeux de Megan s'écarquillèrent. « Michael, tu ne peux pas me faire ça. » Il lui lança un regard d'acier. « Je l'ai fait. » Il s'est détourné sans hésiter. Megan tremblait de colère. « Tu le regretteras, Michael. Je te le promets. » Mais personne n'a prêté attention à ces menaces. Sam ordonna aux gens de ranger ses affaires. Linda se leva, les bras croisés, serrant ses bras contre elle, tandis que Caroline se précipitait pour aider Anna à essuyer sa robe. Mais Anna resta silencieuse, lassée de voir le même cycle se répéter. Michael prit une profonde inspiration et passa une main dans ses cheveux. Pour la première fois depuis des lustres, il se sentait réveillé. Pendant trop longtemps, il avait choisi le silence, laissant la personne la plus précieuse à ses yeux souffrir. Mais c'était fini. Il était prêt à arranger les choses. Michael venait de fermer la porte de son bureau lorsque Megan entra sans prévenir, arborant son habituel sourire hautain. Mais derrière son assurance se cachait une pointe de peur. Quand leurs regards se croisèrent, son regard était froid et assuré. « Michael, il faut qu'on parle. » Elle l'annonça comme si de rien n'était. Il posa son verre et se leva. « Tu es toujours là. » Elle haussa un sourcil, les bras croisés sur la poitrine. « Comment ça, je suis toujours là. Je ne pars pas. Tu exagères. Demain, quand tu te seras calmé, tu comprendras que je suis toujours ta meilleure option. » Michael eut un rire amer. La meilleure option? Une femme cruelle, trompeuse et incapable de se soucier de qui que ce soit d'autre qu'elle-même? Megan fronça les sourcils. Oh, arrête. Bon, j'ai peut-être été trop loin avec Anna. Mais je l'ai fait uniquement parce que je t'aime. Un homme de ton rang ne devrait pas se laisser influencer par une pauvre femme inutile comme elle. Le poing de Michael se serra. Madame Anna n'est pas un fardeau.
Elle fait partie de ma famille. Meghan secoua la tête, incrédule. Tu es sérieux? Elle est juste une aide. C'est ça que tu appelles la famille? Michael s'approcha, la voix glaciale. Tu ne peux pas comprendre, car tu ne peux aimer que toi-même. Meghan hésita un instant, puis força un sourire moqueur. Et maintenant? Tu crois que tu peux me jeter? On est fiancés, Michael. Tu ne peux pas m'humilier comme ça. Le sourire de Michael était sombre. T'humilier? C'est toi qui l'as cherché. Après ce que tu as fait, crois-tu vraiment que quelqu'un dans ma famille t'accepterait encore? Les oreilles de Meghan brûlèrent de rage. Tu vas le regretter, cracha-t-elle. Je dirai aux médias que tu m'as trahi, que tu es vas-y, dit Michael, imperturbable. Voyons voir qui il croit, après tout ce que tu as fait. Pour la première fois, une véritable peur brilla dans les yeux de Meghan. Elle réalisa qu'elle avait perdu son pouvoir sur lui. Son image soigneusement façonnée, son influence sur Michael, tout s'était effondré sous ses yeux. Elle se tenait là, essoufflée, la fureur rageant dans sa poitrine. Michael, tu vas le regretter. Je te le promets. Mais il en avait assez de ces menaces. Lentement, il se dirigea vers la porte, l'ouvrit et désigna l'extérieur. Sortez. Meghan a bien tenté d'impliquer les médias, mais elle n'a pas résisté à l'influence de la famille de Michael. Linda et Sam ont réagi rapidement en publiant un communiqué officiel annonçant l'annulation des fiançailles en raison du manque flagrant de respect de Meghan envers notre famille. Les rumeurs se sont rapidement répandues, et tous les participants à la fête ont partagé tous les détails. Comment Meghan avait humilié Anna, comment sa véritable personnalité avait été révélée au grand jour. En quelques jours, sa réputation était en miettes. Les gros titres éclataient, Meghan, la fiancée arrogante, se détruisait. Scandale au domaine Johnson, impolitesse et conséquences, comment Meghan a tout perdu. Ses partenaires commerciaux ont pris leur distance, son soutien a disparu, et le public, autrefois admiratif, la condamne désormais. Mais rien de tout cela n'était comparable à ce qu'elle avait réellement perdu, Michael. Elle l'appela à plusieurs reprises, sans jamais laisser personne sans réponse. Elle se rendit au domaine, mais les portes restèrent fermées. Elle dut enfin affronter la vérité. Rien ne redeviendrait jamais comme avant. Tandis que le monde racontait la chute de Meghan, Anna n'y prêtait aucune attention. Elle n'avait jamais recherché la richesse ni la vengeance. Mais un matin, lorsque Michael entra dans sa chambre, elle sentit immédiatement que quelque chose avait changé. Il s'agenouilla devant elle et lui prit doucement les mains, la voix tremblante d'émotion. « Madame Anna, pardonnez-moi. » Anna lui sourit, comme toujours. « Michael, tu n'as pas à t'agenouiller devant moi. » Il secoua la tête. « J'ai eu tort, je t'ai laissé souffrir, je ne t'ai pas défendu quand tu avais besoin de moi. » Il prit une grande inspiration et resserra son étreinte sur ses mains. « Mais désormais, je ne laisserai plus cela se reproduire. » Pour la première fois, Anna vit un véritable changement en lui. Le petit garçon qu'elle avait élevé était enfin un homme de conviction. Elle sourit doucement, serrant doucement les mains de Michael. Enfin, elle n'était plus seule. Plus tard ce matin-là, Anna était dans le jardin, s'occupant de ses fleurs, comme chaque jour. Mais quelque chose avait changé. Michael s'approcha, portant une petite boîte. « Madame Anna, dit-il doucement, la voix pleine de sincérité, j'ai quelque chose pour vous. » Anna le regarda, la curiosité dans les yeux. « Qu'y a-t-il, mon enfant ?» Michael ouvrit soigneusement la boîte, révélant un collier en or simple mais élégant. « Je me souviens que tu m'avais dit un jour, quand j'étais petite, que tu souhaitais recevoir un jour un cadeau de la personne que tu aimes le plus. » Le visage d'Anna s'adoucit, un sourire éclairant ses lèvres. Mais derrière tout cela se cachait une émotion plus profonde que les mots ne pouvaient l'exprimer. « Tu n'étais pas obligé de faire ça. » La voix de Michael était ferme. « Tu le mérites. Tu m'as tout donné et tu m'as aimé sans rien attendre en retour. Je ne pourrai jamais te le rendre, mais je veux que tu saches combien je t'apprécie. » Il entoura délicatement le cou d'Anna du collier. Elle le toucha de ses doigts tremblants, sentant la chaleur de ce simple geste. « L'enfant dont je me souciais a enfin grandi, » murmura-t-elle. Michael lui tenait les mains, sa voix pleine de promesses. « Je ne te laisserai plus jamais malheureuse. » Si le domaine Johnson était désormais empli d'amour et de gratitude, le monde de Meghan était en ruine.
Le cercle autrefois dense de fans et d'amis avait complètement disparu. Elle était assise dans son luxueux appartement, les yeux rivés sur son téléphone, saturée d'appels manqués, de rendez-vous refusés et de messages de contact professionnels, coupant les ponts. Elle essayait sans cesse d'appeler Michael. Aucune réponse. Elle envoya texto sur texto, implorant une seconde chance. Mais elle n'obtint en retour que le silence. C'est alors qu'elle comprit enfin. C'était fini. Pour la première fois de sa vie, Meghan se retrouvait confrontée à quelque chose d'inconnu, une solitude totale et absolue. Plus de pouvoir, plus d'influence, plus personne à manipuler. Elle était seule avec elle-même, un vide qu'elle n'avait jamais appris à combler. Une semaine plus tard, Michael organisa une petite réception au domaine, non pas un événement prestigieux pour les affaires ou pour le prestige, mais une soirée en hommage à celle qui lui avait tout donné. Étaient présents ceux qui se souciaient sincèrement d'Anna, Linda, Sam, Caroline, Rachel et d'autres amis proches. Lorsque le silence s'est installé, Michael a levé son verre. Ce soir, il ne s'agit pas seulement de partager un repas, mais de célébrer quelqu'un qui a marqué ma vie. Madame Anna fut applaudie par tous. Anna secoua simplement la tête, encore peu habituée à être le centre de l'attention. Michael poursuivit, la voix pleine d'émotion. J'ai fait beaucoup d'erreurs, je me suis laissé absorber par les mauvaises choses, mais maintenant je sais ce qui compte vraiment. Ni la richesse, ni le statut, mais les gens qui nous aiment sans rien attendre en retour. Il se tourna vers Anna, la gratitude brillant dans ses yeux. Madame Anna a pris soin de moi, m'a aimé comme son propre enfant, mais je l'ai laissé souffrir. Je lui ai laissé ressentir une douleur qu'elle n'aurait jamais dû ressentir. Désormais, cela n'arrivera plus. Il prit doucement la main d'Anna. Des larmes brillèrent dans ses yeux, mais ce n'étaient pas des larmes de douleur, mais des larmes d'un amour enfin reconnu. Non loin de là, Caroline murmura à Rachel. Enfin, notre jeune monsieur Michael a compris ce qui est vraiment important. Rachel hocha la tête, soulagée. Ce soir-là, le domaine résonna de rire et d'affection. Plus de tension, plus de mots cruels, seulement de l'amour et une famille. Michael ne pouvait effacer le passé, mais il pouvait faire en sorte qu'Anna ne se sente plus jamais seule. Le lendemain, Michael se réveilla plus tôt que d'habitude. Fini les pertes de temps, les réunions inutiles et les excès. Il avait des choses plus importantes à faire. Il sortit dans le jardin, où Anna soignait soigneusement les roses. Vêtu d'un simple pull bleu, il paraissait calme et paisible. Michael s'agenouillait à côté d'elle et arrachait les mauvaises herbes. Anna laissa échapper un léger rire. L'enfant que j'ai élevé est ici en train de jardiner. Je ne m'attendais pas à ça. Michael a ri aussi. Je ne me souciais jamais des détails, mais je veux changer. Anna le regarda un instant et dit doucement, « Tu as vraiment changé, Michael. » Il hocha la tête, la détermination brillant dans ses yeux. « J'ai mis trop de temps à comprendre la valeur de la famille, mais maintenant je ne te décevrai plus. » Anna posa doucement sa main sur son épaule, un geste chaleureux et affectueux. Toute sa vie, elle l'avait vu comme un garçon dont elle avait la charge, mais elle le voyait enfin comme un homme de principe, le fils qu'elle avait tant aimé connaître. Ce soir-là, Michael rassembla ses proches, Linda, Sam, Rachel, Caroline, plus étroitement que jamais. Debout, il regarda autour de lui avant de finalement se tourner vers Anna, une profonde émotion dans le regard. « Madame Anna, dit-il, vous m'avez aimé comme si j'étais votre propre fils. Tu étais là quand j'étais malade, quand j'étais perdu, même quand je ne méritais pas ta gentillesse. » Il prit une profonde inspiration, la voix ferme. « Mais je ne t'avais jamais vraiment rendu cet amour, jusqu'à maintenant, et je veux commencer. » De sa poche, il sortit une enveloppe blanche et la tendit à Anna. Elle hésita avant de l'ouvrir, les yeux écarquillés de surprise. C'était un titre de propriété, une petite maison à la campagne, un endroit paisible dont elle avait toujours rêvé. Michael sourit doucement, la sincérité rayonnant de lui. « Je sais que tu as toujours rêvé d'un coin tranquille. C'est mon cadeau pour toi. » Des larmes coulaient sur les joues d'Anna, mais c'étaient des larmes de joie immense. Elle regarda Michael, se souvenant du petit garçon qu'elle avait bercé un jour, et de l'homme qui se tenait maintenant devant elle, retrouvant enfin le chemin de la maison. Des larmes coulèrent sur les joues d'Anna tandis qu'elle secouait la tête, les yeux emplis d'amour maternel. « Michael, tu n'étais pas obligé de faire ça. » Michael lui prit doucement la main, la serrant chaleureusement et la rassurant. « Je devais le faire, parce que tu le mérites.
L'émotion envahit la pièce. Linda pressa doucement une main sur son cœur, les yeux brillants de larmes qui n'avaient pas encore coulé. Sam hocha la tête en signe d'approbation solennelle. Caroline se précipita vers Anna et la serra fort dans ses bras. « Vous le méritez, Madame Anna » murmura-t-elle, la voix tremblante d'émotion. Anna regarda autour d'elle, submergée par l'amour qui l'entourait. Elle n'avait jamais rien attendu de Michael. Son amour pour lui avait toujours été inconditionnel. Pourtant, à cet instant, elle réalisa une belle vérité. Son amour était réciproque. Elle n'était plus seule. Enfin, elle avait une vraie famille. Le lendemain, Michael emmena Anna dans sa nouvelle maison. Une maison simple mais belle, aérée et lumineuse, avec un petit jardin fleuri, comme s'il s'agissait d'un rêve de longue date. Lentement, Anna entra, enveloppée par le confort et l'affection qui l'entouraient. Elle regarda autour d'elle avec émerveillement, le cœur presque gonflé de gratitude. « Mon enfant » murmura-t-elle d'une voix tremblante, « je n'aurais jamais imaginé avoir un tel foyer. » Michael sourit et lui tira doucement une chaise. « Tu le mérites, Madame Anna. Tu as pris soin de moi toute ma vie. Maintenant, il est temps que tu aies une vie paisible. » Anna lui prit à nouveau la main, une caresse pleine de chaleur et d'amour. « Mais où que j'aille, je ferai toujours partie de ta vie, n'est-ce pas ?» Michael n'hésita pas. Il lui serra fermement la main, sa réponse était certaine. « Tu ne fais pas seulement partie de ma vie. Tu es ma famille, et tu le seras toujours. » Une larme s'échappa des yeux d'Anna, non pas de douleur, mais de pur bonheur. Cette histoire ne s'est pas terminée avec la chute de Meghan. Elle s'est terminée avec la transformation de Michael, sa découverte de l'amour et de la gratitude, qu'il a finalement accepté. Ce n'était pas une question d'argent ou de statut, mais plutôt d'amour. Pendant longtemps, Michael a laissé son silence blesser la personne qu'il aimait le plus inconditionnellement. Mais lorsqu'il a ouvert les yeux, il a choisi de corriger ses erreurs. Il a choisi d'apprécier ceux qui se souciaient sincèrement de lui. Quant à Meghan, son arrogance, sa cruauté et sa cupidité l'ont conduite à l'endroit qu'elle méritait vraiment, un isolement total et complet. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner. Une fois de plus, c'était Monsieur Hope, à votre service.